Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur Auto Électricien. J'aimerais partager avec vous une vidéo concernant un moteur DCI à lettre 5, un problème de démarrage. On va procéder au test et également cherche de panne pour nous indiquer le problème de démarrage. Problème de démarrage, ça peut être beaucoup d'éléments, ça peut être la pompe, ça peut être le capteur de pression, ça peut être la rampe. Il y a énormément de causes. Du coup, là, je vais faire un test, juste que vous entendez le bruit de moteur. Et puis après, on passera au diagnostic électronique. On verra étape par étape. Je vais regarder, on va entendre le bruit. Comme vous entendez, et là, il manque de gasoil, il manque de pression de gasoil. Voilà, là, sûr qu'il y a un problème quelque part de gasoil. Voilà, il y a un petit souci. Là, on va passer au diag. On va passer un coup de valise pour voir ce que ça donne. Et puis on fera étape par étape. Voilà. Voilà, suite au problème de démarrage sur la Scénic, comme vous avez vu, on avait vu ensemble. Du coup, le diag va nous dire à peu près qu'est-ce que c'est comme problème. C'est assez simple. Du coup, on doit sélectionner le modèle de voiture, la marque plutôt, le modèle, l'année, et également sélectionner le carburant, s'ils sont sous diesel. Là-dessus, c'est un diesel. Et le moteur c'est K9K, à lettre 5. On va sur OBD pour nous donner le défaut. En fait, là, vous entendez le moteur en route. C'est normal parce que j'ai trouvé la panne. C'est pour ça que je voulais partager en même temps qu'est-ce que c'était comme panne. Là, il nous donne un défaut. Information, ça veut dire information de canne. Ici, on va voir. Là, ça va nous donner le défaut principal. Alors, le défaut, c'est P0089. Rondement régulateur de pression de carburant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression de carburant dans la rampe, soit dans la pompe d'injection, soit dans les injecteurs. Là, il vous oriente vers le problème. Ça veut dire que ce n'est pas un câble, c'est pas un problème de câblage, c'est plus un problème de circuit de carburant. Le circuit, ça veut dire le débit de carburant. Ici, moi j'ai trouvé la panne, j'ai diagnostiqué. Il y a pas mal de choses à diagnostiquer avant. C'est de contrôler l'arrivée de gasoil vers les injecteurs en démarrant le moteur, c'est-à-dire en essayant de le faire démarrer. S'il y a l'accès de gasoil aux injecteurs, c'est-à-dire que le problème ne vient pas de capteur de pression. Il y a le capteur de pression, il y a les injecteurs, il y a la pompe, il y a le réservoir. Là-dessus, pour moi, son défaut qui marque pression de carburant, c'était la pompe d'injection. C'est la pompe d'injection qui était défaillante. La pompe d'injection, c'est elle-même qui amène le carburant, qui donne une pression de carburant vers les injecteurs. Il était défaillant. Je l'ai remplacé. J'ai laissé le défaut exprès pour le partager avec vous. Ça peut vous arriver. Si ça aurait été un injecteur, le véhicule va démarrer, mais il va tourner sur deux pattes. Ça veut dire sur trois pistons. Mais là,
le problème, c'est que sur les Renault, il vous dit problème d'injection. La plupart du temps, on se dit problème d'injection, automatiquement, c'est l'injecteur. Non. Il y a le capteur. Il y a également la pompe d'injection, les injecteurs et aussi la rampe. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'effacer parce qu'il reste en mémoire, mais à partir du moment où on a réparé la panne, il faut l'effacer. Là, il est effacé. On retourne en arrière toujours lorsque vous faites quelque chose. Il faut faire marche arrière. Il faut qu'il le prenne en compte. Voilà, là on a effacé. Comme on va constater ensemble. Là, je vais éteindre et rallumer à nouveau. Ça doit démarrer. Voilà. Là, c'est un niveau d'huile correct. J'ai pas de défaut, j'ai pas de voyant. Tout fonctionne correctement. C'était un moyen de le changer avec vous parce qu'on a souvent ce problème. La première chose, c'est de faire un diag. Le diag, il va nous orienter vers la panne, mais il va pas vous dire non plus changer ta pièce. Après, il faut contrôler l'ensemble de ce défaut. Si c'est un problème de démarrage, mais il faut contrôler l'arrivée de gasoil, les capteurs de pression, tous ces éléments-là qui concernent le démarrage. Si ça démarre, mais ça fait, je dirais, une sorte de vibrement au tremblement, mais il faut contrôler l'injecteur, il faut contrôler le support moteur. Il y a pas mal d'éléments qui peuvent être en cause. Voilà mes amis, c'est ça que je voulais partager avec vous. Ça peut nous servir, ça peut servir certains. Il ne faut jamais se précipiter à changer des pièces qui ne sont pas dans besoin à changer. Voilà, et je vous souhaite une excellente journée à vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, au revoir.